Riyad Kessri, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mon podcast. Podcast qui va être extrêmement intéressant pour moi parce que je vais en apprendre beaucoup au sujet de cette grande dame qui est Warda. Alors, penses-tu partager avec nous quelques souvenirs personnels de ta maman, Warda, en tant que femme, en tant qu'artiste, qui reflètent sa personnalité et son engagement envers la musique? Alors, bonjour Steve, je te remercie pour ton invitation. Je vais essayer de parler de Warda le plus objectivement possible. C'est pas évident puisque c'est ma maman. Mais si on doit parler de la personnalité de Warda, je pense qu'il faut remonter aux origines. D'abord à son papa et à sa maman. Donc son père qui est algérien de Sougaras et sa maman libanaise de Beyrouth. Alors l'histoire de son père en elle-même mérite d'être racontée un jour. Parce qu'elle s'inscrit dans le récit d'immigration en France. Né à la fin du XIXe siècle, c'est l'histoire d'un berger illettré dans les plaines de Tifèche, une petite bourgade à quelques kilomètres de Sougaras, près de la frontière tunisienne, qui sera à la fin de sa vie propriétaire d'un immeuble rue Saint-Séverin à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Donc c'est vraiment un personnage. Et c'est de ce personnage que Warda tire son amour pour l'Algérie. Parce que c'est une terre qu'elle ne connaît pas. Elle est née à Paris en 1939. Mais cette terre, cette Algérie représente un idéal de liberté, de résistance à l'occupation, à la Hogra. Et elle tient aussi de son père l'un des traits de caractère dominants dans la personnalité de Warda, c'est Nif, Adel Nif. Et alors de sa maman, elle tire la tendresse, la douceur, mais aussi l'oreille musicale et la sensibilité à la culture orientale. Donc elle se mélange des deux influences. Alors ces influences musicales sont nombreuses dans sa jeunesse. Elle est née à Paris, donc parisienne, elle est au fait d'études de l'époque, mais aussi des films produits dans le monde arabe qui sont joués dans quelques salles à Paris. Et là, je te raconte une anecdote. Un jour, elle regardait un film d'Umm Kulthum et, alors, une chanson lui avait particulièrement plu. Et à l'époque, donc il n'y a pas de Spotify ni d'MP3. Quand tu veux réécouter une chanson, ben, il faut acheter une nouvelle place de cinéma. Donc elle y va plusieurs fois. Et à la fin, donc elle attend la fin du film, le générique, pour voir le nom du compositeur de la chanson qu'elle avait aimée, et c'était Beli Hamdi. Et, euh, et elle a 11 12 ans, quoi. Et en sortant du film, elle se dit, un jour, ce Beli Hamdi, il va me composer une chanson, il me composera une chanson pour moi. Elle a 11 12 ans, alors non seulement il va lui composer cette chanson, mais il va lui en composer plusieurs, puisqu'il va devenir son époux. Et, et je tire ici le premier enseignement de la vie de Warda, c'est la première leçon, c'est va jusqu'au bout de tes rêves, en t'en donnant les moyens. Et effectivement, Warda, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait un rêve et qui l'a accompli en travaillant dur, mais elle a fini par accomplir ses rêves. Et alors, on parlait des influences de Warda. Euh, il y a aussi, elle profite des rencontres des célébrités qui fréquentent le cabaret de son père à l'époque, le Tam Tam. Donc le cabaret, ils habitaient juste au-dessus de ce cabaret, c'était le logement familial. Et donc Warda, c'est une petite fille de 11 12 ans, une écolière qui doit se réveiller tôt, et elle supplie sa grande sœur de la réveiller quand il y a une célébrité qui vient en bas. Et effectivement, donc on la réveille, elle est là, elle, elle descend les escaliers pour apercevoir Feril Atrash ou Sabah ou Mohamed Abdelwaheb, ces gens qu'elle voyait à l'écran, sur le grand écran, quelque temps auparavant au cinéma. Et, et Warda, en fait, c'est un mélange de douceur et de détermination. Et, et cette détermination, on le voit dans ses combats. Alors, sur le plan social d'abord, elle casse des tabous. Métier d'artiste, exposition publique. Je te rappelle qu'on est quand même à la fin des années 50 et que dans le monde arabe, la voix d'une femme ne doit pas se faire entendre. Et j'aimerais citer, si tu le permets, euh, une préface écrite par Khalida Toumi dans le livre de Abdelkrim Tazarout. Je voudrais te lire ces quelques mots. Euh, Elles qui ont bravé tant d'interdits, elles qui ont brisé tant de tabous,
elles qui ont transcendé les pesanteurs des us et coutumes d'une société traditionnelle conservatrice, elles qui ont payé dans leur chair parfois le prix de leur insolente mais salvatrice désobéissance. Et c'est pour se remettre dans le contexte de l'époque. Ce qu'a fait Warda, c'est pas anodin. Elle a bravé beaucoup d'interdits. Alors, je parlais d'un combat sur le plan social, sur le plan professionnel. Son talent lui permet de s'imposer en Égypte à l'époque de Kulthum, de Farid al-Atrash, Abdel Halim, Sabah. Et tu penses bien que c'était un chemin pavé d'embûches. Sur le plan personnel maintenant, euh, d'abord la déchirure de devoir laisser ses enfants suite à un divorce avec mon père en 1972, mais aussi sur le plan de la santé. Warda fait face à des problèmes qui en auraient laissé plus d'un sur le carreau. Cancer du foie, hépatite C contractée à la suite d'une transfusion sanguine en Égypte dans les années 70, diabète, triple pontage et greffe hépatique. Et pourtant, elle fait face à tous ces problèmes avec courage et là encore une fois détermination. Donc là, c'est la deuxième leçon. La vie est pleine d'obstacles et de combats. Quand tu es à terre, relève-toi et surmonte ces obstacles avec grâce. Et quand on la voit sur scène, on ne se rend pas compte que ce petit bout de femme est en fait une encyclopédie de pathologies médicales qui, avec courage, arrive à nous faire chanter, à nous faire danser, à nous faire rêver. Et écoute, c'est superbe. Franchement, on apprend beaucoup de choses de ce personnage qui est une icône de la chanson algérienne et arabe. Et comment tu perçois son héritage culturel et en quoi penses-tu qu'elle a influencé la scène musicale en Algérie et au-delà? Alors le paradoxe, c'est que l'influence et l'héritage de Warda sont probablement plus grands en dehors de l'Algérie qu'en Algérie même. Bon, alors certes, on peut dire qu'elle a marqué le registre de la chanson patriotique, d'abord en choisissant d'ajouter Al Jazeri à son prénom. Elle clame son algérianité dès le début de sa carrière, mais aussi à travers ses choix de répertoire de chansons pour la révolution et la lutte armée, au point où ses disques sont interdits en Algérie, et où l'OAS la met même sur sa liste de cibles. En 1959, un couplet est ajouté spécialement pour Warda dans la fameuse opérette El Watan El Akbar, composée par Abdel Wahab et interprétée par Warda, Abdel Halim, Sabah, Faiza et Shadia. Alors, post-indépendance, elle est régulièrement appelée pour se produire lors des festivités. Elle donne des concerts en Algérie et même en pleine décennie noire. Elle interprétera notamment Min Baïd, Aïd el-Karama, Biladi Wahibouki et plein d'autres chansons patriotiques. Mais en termes d'influence musicale sur la scène algérienne, on peut dire qu'elle se limite au courant oriental en Algérie. C'est-à-dire que tu sais très bien il y a des chanteurs qui chantent donc des chansons typiquement algériennes, euh, quelles que soient les régions, mais elle a influencé surtout les chanteurs qui sont dans le registre oriental. D'accord. Euh, Puisque tu parles justement de chansons et qu'elle chantait, etc., est-ce qu'il existe une chanson particulière de sa carrière qui a une signification spéciale pour elle et pour toi ou pour la famille, hein? Pour la famille, en fait, c'est proche. Enfin, autour d'elle, cette chanson qui va être caractéristique ou du moins qui la touche le plus. Alors, ces chansons sont des marqueurs dans ma vie. Certaines chansons sont des marqueurs dans ma vie et ont un impact parfois direct. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, de Min Baïd, c'est la chanson qu'elle interprète pour le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en 1972, à la demande du président Ouali Boumedienne. Sur le plan artistique, cette chanson est sublime, mais sur un plan personnel, à mon niveau, elle marque le divorce avec mon père, le départ de la mère. Donc, il y a beaucoup de chansons comme ça qui marquent un peu ma vie. Euh, je parlerai aussi de Fiou Moulila, qu'elle a interprété, je crois, en 1979, et composée par Mohamed Abdelwaheb. Alors, c'est aussi une chanson qui a eu un impact sur moi. D'abord, elle fait partie des tubes les plus connus de Warda, mais aussi elle m'a permis de rencontrer Mohamed Abdelwaheb. Ce monsieur, c'était une légende vivante. On le considère à juste titre aujourd'hui, avec Kulthum, comme le plus grand artiste du monde arabe. Et quand je l'ai rencontré chez lui, tu sais, Slim, il était en cravate, robe de chambre avec pochette. J'avais l'impression
de plonger sur le tournage d'un film noir et blanc des années 30. Il avait une élégance et un raffinement propre à l'aristocratie égyptienne de l'époque du roi Farouk. Donc c'était une rencontre avec un personnage d'une autre époque. Alors à travers Warda, j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer des auteurs, des compositeurs, des acteurs, des metteurs en scène, des réalisateurs qui ont fait l'histoire de l'art du XXe siècle en Orient. J'ai aussi vu ma mère se produire sur des scènes aussi prestigieuses que le Madison Square Garden, le Royal Albert Hall, l'Olympia, Carthage, Baalbek, le Sydney Opera, bref, des endroits mythiques. Je te parlerai aussi de Haram Tahibek parce que c'est une chanson assez particulière. Quand ma mère me l'a fait écouter la Évidemment. première fois, je lui dis, mais maman, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle avait bien raison de ne pas m'écouter parce que Haram Tahibek a été l'un de ses plus gros succès commerciaux dans sa carrière. Alors, une de mes chansons préférées à moi, c'est Medraraba. Elle est peu connue du public, mais cette chanson, c'est une pure merveille. Et en l'interprétant, Warda s'est fait un kiff, en fait. Et c'est le genre de chanson que seulement un artiste de grande notoriété peut se permettre d'interpréter sans se soucier des retombées commerciales. Parce que cette chanson, ça a été un flop sur le plan commercial. Mais c'est fait un kiff. Et la logique de retour, justement, sur investissement aujourd'hui ne permet plus ce genre de liberté dans les choix de chansons. Et donc, ça brille la créativité, la diversité, la richesse. Aujourd'hui, l'industrie musicale est formatée. C'est très, très formaté. Superbe, Riyad. Vraiment, je suis surpris d'apprendre tout ça. Euh, pour conclure, si tu peux nous parler un peu justement de l'héritage de Warda pour la jeunesse algérienne et arabe aujourd'hui, comment penses-tu qu'elle continue d'inspirer les jeunes artistes et mélomanes de la région? Alors, je peux te dire qu'en Orient, ces chansons sont entrées dans le répertoire au point où chaque année, elle est célébrée par des concerts, hommages, donnés par des grands noms de la musique arabe en Égypte, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Jordanie. Au-delà de son héritage et de son influence artistique, j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer des admiratrices de Warda qui me racontent qu'à travers Warda, elles avaient l'impression de vivre leur propre rêve de liberté pour certaines, de célébrité, de paillettes pour d'autres. J'ai aussi le souvenir de cette dame qui, au Liban, en 1991, à la fin d'un concert, lui a dit Nessitiena Sabratash Sana Harb. Quand tu reçois des témoignages comme ça, tu t'aperçois qu'elle a fait rêver, que son art a touché des gens. Et c'est pour moi le plus bel hommage qu'elle continue de recevoir à ce jour. Euh, alors, contrairement à toi, qui est à la page, je ne suis pas attentif à la scène musicale, qu'elle soit algérienne, arabe ou internationale. Par contre, mon fils Jamel, il me fait écouter parfois des reprises, des samples, des loops, des remixes de ses chansons. L'autre jour, il m'a même dit qu'une de ses chansons est dans le générique d'une série Marvel sur Netflix. Donc, en fait, j'aime quand un artiste s'approprie une chanson de Warda et la triture pour en faire du neuf. C'est la preuve que ses œuvres sont éternelles. Et quand l'œuvre d'un artiste survit à l'artiste, c'est qu'elle a marqué, elle a laissé son. Merci, Riyad, tu nous as fait rêver avec la vie, le parcours de Warda. Merci.